on n'est pas trois réalisateurs, vraiment. L'idée commune, en fait, elle vient vraiment de nous trois, parce qu'on a tous les trois beaucoup bossé dans le casting et que on voulait en faire quelque chose. En discutant avec Raphaël Delétang et Clément Vieux, je donne leur nom, quoi. En fait, avec Raphaël et Clément, quoi, tout simplement. En fait, en discutant avec eux, eh ben, on s'est dit, tiens, si on écrivait une fiction et qu'on faisait passer les castings de chacune des scènes. Voilà, en gros, on s'est dit ça, on s'est dit chiche. Puis un mois après, ils m'ont envoyé un premier scénario et puis voilà, ça a commencé comme ça. On a eu cette idée avec Galad et Raph, tous les trois dans les bureaux de la production. On a fait un petit brainstorming d'une heure, d'une journée presque. Et le projet est abouti, est né. Et ensuite, avec Raphaël, on s'est réunis pour commencer à travailler sur l'écriture du scénario. Ensuite, Galad nous a rejoint aussi sur l'écriture. Et on a finalisé tout ça à trois. Alors, on a bossé en étapes sur les 3 premiers mois. Et ensuite, on a lancé le casting. On a reçu 1600 candidatures, on en a reçu 300 et on en a gardé 80 qui sont dans le film et 40 qui jouent le premier rôle. Voilà. Il y a 2 histoires. Il y a déjà, on suit un casting, c'est pour ça d'ailleurs ça s'appelle Casting Sauvage. On suit un casting, le casting donc de ces 80 comédiens qui viennent passer un casting en auditionnant, en passant une scène. Et puis on suit aussi, l'idée en tout cas c'était petit à petit d'oublier le casting et de suivre l'histoire de Rémi qui part à la recherche de son père qu'il n'a jamais connu. Donc de partir dans un road movie. Mais un road movie qui reste dans une salle de casting. Donc un air movie. Le premier air movie de l'histoire du cinéma. L'idée du film, c'était pas d'avoir un gros budget pour le faire. C'était, moi j'ai une société de production, j'ai 4 unités de tournage, j'ai 3 salles de montage, j'ai tout l'équipement qu'il faut en lumière, en son pour faire un film. On a décidé de servir uniquement de ça et de notre énergie, parce que pour faire passer un casting, il n'y a pas besoin de plus. Et comme c'était un casting, les comédiens n'étaient pas payés, en tout cas pas sur le coup. Finalement, de ne pas avoir d'argent, ça donne plus de liberté que d'en avoir parce qu'on n'a pas le problème de la gestion. Et ce qu'on a dû gérer, c'est plus nos envies, nos désirs à ce moment-là, comment faire avancer le film, comment faire passer les messages ou notre vision du casting et d'une histoire à travers ce qu'on faisait. C'était ça notre gestion, c'était ça, c'est comment faire évoluer le projet. C'est pour ça qu'on avait autant de temps et en plus on avait les comédiens avec nous. Donc on pouvait aussi essayer des choses, on a essayé 4 ou 5 fins différentes de la version que vous avez vue. On a essayé plein de choses. Donc c'est aussi bien on n'aurait pas pu faire ce film-là dans des conditions classiques de production aussi. Voilà. D'une manière générale, on s'attaque pas, mais on met en avant, avec ce que ça comprend de dur ou de doux, l'ego des comédiens dans ce film. Je suis comédien, donc je sais de quoi je vous parle. Et la situation de fragilité dans laquelle se retrouve un comédien dans un casting. C'est une situation qui est violente, parce qu'on est là pour être jugé. Et ce qu'on a mis en avant, nous on a poussé les curseurs de ça, parce que c'est des situations qu'on a vécues, que ce soit Galad comme réalisateur ou directeur de casting, moi en tant que comédien ou même quand je fais passer des castings, c'est des situations qui sont parfois très difficiles. Et les comédiens ont été choqués de voir que ça pouvait leur arriver. Vu que c'est des jeunes comédiens, ils n'ont pas encore cette expérience, ils n'ont pas encore ce recul. Donc effectivement, nous on est plus dans l'hyper-réalisme avec le film, ce qui était voulu. Donc forcément, la perception tout de suite à l'issue du film, elle est un peu déstabilisante parce qu'il y en a certains qui, surtout chez les jeunes qui ont envie d'aller plus loin, qui ont envie de faire des carrières, qui prennent des cours de théâtre en se disant « Ah oui, d'accord, donc c'est peut-être ça qui m'attend ». On a fait un portrait sans complaisance du casting. Il y a des choses très marrantes dans le film, on met en avant les qualités des acteurs, mais on montre aussi qu'à un moment donné, il y a des choses qui peuvent aller plus loin pour les besoins d'un film, pour les besoins d'un réalisateur, ce qui est le cas de Galad dans le film. Il a besoin d'avoir des réponses à des questions, et c'est pour ça qu'il demande aux comédiens d'aller au bout de certaines choses. Et voilà, et ça c'est la vie. Être acteur, c'est pas les vacances. C'est pas doux, tout le monde n'est pas copain, c'est un métier qui est cruel et qui est difficile. Tout dépend aussi, à un moment donné, nous, on cherchait quelque chose par rapport à une scène bien particulière, et c'est ce qui peut arriver par rapport à un réalisateur, par exemple, qui va... Il y a plein de films, je sais pas comment s'est passé le casting du film Q, par exemple, qui est sorti il y a 2 ans en salle, qui est un beat total d'ailleurs, mais en tout cas, c'est un film voilà, où les comédiens sont à 80% nus dans le film. Donc à un moment donné, quand il a fait le casting qu'avec des jeunes comédiens, les mecs, il fallait bien qu'ils les poussent. Donc je veux dire, tout dépend aussi du casting que tu vas aller faire. C'est sûr que si tu vas faire un casting pour le prochain film de Disney, bon, ça va pas être la même chose qu'on va te demander que si tu vas faire un film pour Godard ou pour Keshish ou pour...
Voilà, donc tout dépend aussi des attentes, et en fait, et aussi du caractère des directeurs de casting ou du réalisateur. Nous, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, ce qu'on a mis dans le film, il y a des scènes qu'on a rejouées avec des comédiens, parce que on a vécu nous ça, en tout cas parmi nous trois, avec Raphaël, on a vécu des scènes similaires, des situations similaires. Et donc, à un moment donné, on a retranscrit ça avec des comédiens. Je vais pas vous dire, on va pas vous dire sur lesquels, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur les scènes, par exemple la scène du nu, il n'y a rien qui a été écrit. En fait, ça a été, on va dire, retranscrit et tel que nous on a vécu. Mais on pourra, un peu comme un cuisinier ou un magicien, on va pas vous révéler ce qui est vrai ou pas. Ce qu'on peut vous dire, en tout cas, c'est que dans notre film, il y a beaucoup d'excellents comédiens. Et en tout cas, si le doute est semé, c'est que déjà nous, on a remporté notre pari et que les comédiens sont vraiment top. Voilà. C'est ce qu'on peut vous dire. Alors, d'où on vient? Alors, moi, je suis originaire du sud de la France. Je suis comédien à la base. Et je suis toujours d'ailleurs. Et j'écris aussi des scénarios, voilà. Je développe plusieurs activités. Et d'une manière, comme Raphaël, en fait, qui est comédien aussi, parce qu'on se connaît depuis très longtemps. Donc, Raphaël aussi était comédien, auteur et directeur de casting. Pour gagner notre vie, on s'est mis à faire du casting. Et ensuite, c'est comme ça qu'on a rencontré Galad. On s'est rencontrés sur une émission de télévision où lui aussi, monteur, réalisateur, il était là pour un petit job alimentaire. On s'est très bien entendu et c'est un peu comme ça que l'histoire a démarré. C'est-à-dire que de nos volontés artistiques sur une rencontre dans un job alimentaire, on en a fait casting sauvage. Si on veut résumer en grande ligne, après on a des parcours plus longs, on peut rentrer dans les détails, on a fait plein de choses et on va en faire plein d'autres. En tout cas, en gros c'est ça. Il y en a un qui vient du casting, l'autre du théâtre et lui de la réalisation. On a plein de très bons comédiens, mais on n'a pas de comédiens connus qui sont dans le film. Donc du coup, ça va être, on a une quinzaine de salles là en province qui nous programment. On a 2-3 cinémas à Paris qui sont en train de voir pour nous programmer, dont MK2. Et en fait, on aura les réponses définitives et les horaires définitifs parce qu'on va être sur certains à la séance, à la journée, c'est-à-dire. Donc on va tout ça, on va le savoir en début de semaine prochaine, c'est-à-dire aux alentours du 10. En tout cas, le film sera en salle à Paris, ça c'est certain, à partir du 11 février. Et sur le site de Casting Sauvage, il y aura le nom de tous les cinémas en France qui le diffusent avec... mis à jour voilà. quasiment hebdomadairement, parce qu'on voilà, on a une communauté, on a créé une communauté avec un concours ouvert à tous, qui a généré énormément de succès, de vidéos, où on proposait aux gens d'être les derniers comédiens du film. Donc on a tourné une scène supplémentaire. Donc on a créé une communauté avec ces gens-là, tous ces comédiens-là. On crée une communauté avec le camion aussi, parce qu'on propose dans la rue aux gens de passer un casting avec nous. Et donc nous, on a notre communication, elle est très forte sur Internet et c'est notre média principal. On n'achète pas d'espace publicitaire. Tout fonctionne par Internet. C'est comme ça qu'on a fait financer une partie du film aussi avec du crowdfunding. Et c'est comme ça qu'on va fonctionner à la sortie. C'est-à-dire qu'on va aussi vers les gens et on les tient informés directement. Et c'est au final une nouvelle façon de faire du cinéma et ça nous a permis de faire exister le film. Donc c'est une façon qui est possible et qui a de l'avenir. Alors déjà, moi je pense que à l'heure actuelle, le cinéma il va complètement muter. C'est-à-dire que ce qui est beau et ce qui est intéressant, ça ne change pas que ça ne veut pas dire qu'il y aura trop de films. Moi je considère toujours que le nombre de bons réalisateurs, je ne me considère pas moi forcément comme bon réalisateur, mais en tout cas c'est un petit peu comme quand tu vois 70 surfeurs qui sont sur un pic, au final il n'y en a qu'un qui prend la vague. Tu vois, donc il peut y avoir, comme à l'époque où il y avait le 35 mm, où le 8 mm et le 16 mm sont arrivés, tout le monde a commencé à penser qu'il était réalisateur. Non, c'est un outil magnifique. Le numérique va permettre, en tout cas c'est sûr, à des cinéastes de créer un nouveau mode de cinéma. Et c'est en train de se faire. Et après, le mode de diffusion via les cinémas aussi, il est en train d'aboutir. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils cherchent des nouveaux modes avec la 3D qui n'a pas marché. Donc ce qui est sûr, c'est qu'avec Internet et nous on l'a prouvé, je pense, avec notre mode de communication. Parce que moi j'ai des amis qui ont des boîtes de distribution et qui m'ont dit waouh, ce que vous avez fait en termes de communication, c'était assez énorme, avec rien. Tu vois, donc ce que je peux dire moi aux jeunes réalisateurs, parce que c'est ta question de base, mais c'est déjà il faut réaliser, il faut tourner, et il faut pas lâcher l'affaire, mais la base c'est d'avoir déjà une bonne idée et un bon scénario. Parce que si t'as pas une bonne idée et un bon scénario, tu peux avoir le plus gros budget de la Terre, ton film ce sera une merde. Voilà, ça pour moi c'est la base.
Et ensuite, il faut tourner. Aujourd'hui, c'est possible, tu as une Blackmagic, tu as un micro, vas-y quoi, tu vois. Et moi, je terminerai exactement ce que tu disais aux jeunes réalisateurs, parce que moi, j'ai découvert la réalisation en travaillant sur Casting Sauvage avec Galad. Moi, je viens plutôt du jeu et de l'écriture. Et vraiment d'insister sur l'écriture, parce que souvent les réalisateurs, ils accordent énormément d'importance au découpage technique, ce qui est évidemment indispensable, mais une bonne histoire, une bonne structure, de bons dialogues, c'est aussi ça qui permet de mettre en avant son travail. De belles images, ça fait pas tout. Voilà. Et pour aller plus loin, pour finir, Clément sait de quoi il parle, puisqu'il a réalisé son premier court-métrage qui s'appelle Le Pantalon, qui a été sélectionné dans plus de 20-25 festivals, Ouais. et dans le monde entier. Donc, sur la base d'un très bon scénario. Voilà. Bah merci. Je t'en prie.